Bonsoir, bienvenue dans l'actu JV de cette semaine où je vais parler de quelques points d'actualité qui m'ont intéressé. Donc je vais commencer tout de suite avec la Steam Machine. Donc Valve semble avoir confirmé que le prix de la Steam Machine avoisinera un PC gamer. C'est-à-dire qu'ils ont tout de suite rejeté qu'on a suggéré, on va dire, le prix de 500$ dans la moyenne entre la Switch et la PS5 classique a été évoqué les 500$. Eux, tout de suite, ils ont fait oh là, non, 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 ça sera plus le prix d'un PC gamer. De plus, et ça c'est le plus important, c'est que la fameuse nouvelle manette de Steam qui est montrée avec cette Steam Machine ne sera pas fournie avec non plus. Il faudra l'acheter séparément. Est-ce que c'est grave, pas grave, tout ça? Bon, moi qui ai des manettes Xbox, il n'y a pas de souci, mais comment partir du principe de vendre une console, enfin un PC console, on va dire, sans apparemment d'avoir de visibilité en magasin, parce que bon, ils vont vendre quoi, un cube en magasin au prix d'un PC gamer à 800, 900€, 1000€, qui sait, qui sera pas plus compétent qu'un PC gamer que moi j'aurais, performant que moi. Si j'avais monté un PC gamer à 1000€, toi, je suis sûr que j'arriverais à être plus performant de ce qu'ils vont proposer. Le problème, c'est l'effet cube et tout ça, donc c'est des composants plus petits, tout ça, donc même pour le prix qu'ils vont le proposer, il sera trop cher pour ce que ce sera. Ce qui veut dire qu'à 500$ pour moi, c'était pas mal, c'était bien. Avec la manette incluse dedans, évidemment, mais il n'y a ni la manette, et ils vont vendre ça le prix d'une PS5 Pro. Écoute, je dis PS5 Pro minimum, hein. Donc tout de suite, je pense que ça en a calmé plus d'un, même moi. Ou finalement, tu vois, là, je vais te faire un petit gameplay à part du premier Tomb Raider que je maintenant avec ma nouvelle carte graphique, enfin ma nouvelle, la deuxième carte graphique que j'ai installée depuis que j'ai installé mon PC gamer, tu vois. En fait, je peux faire tourner à fond Tomb Raider, le fameux premier Neo Tomb Raider et tout ça. Et franchement, c'est plutôt honnête. Je pense que mon PC en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dans le ventre que moi je ne le pensais. Voilà, faut voir quand même certains jeux comme Horizon, le jeu de Sony, tout ça. Je le fais tourner à fond les ballons. Évidemment, c'est en 1080p, mais je préfère un 1080p avec une qualité graphique optimale et laisser l'upscale de la télé, bam, te le pondre en 4K. Voilà, bon bah écoute, autant l'enthousiasme que j'avais pour cette Steam Machine, ça m'aurait bien plu d'avoir cette petite bête, tout ça, avec à 500$ avec la manette, tout ça. Je dis pourquoi pas, ça m'aurait fait. Bon, c'est pas, je préfère acheter un petit boîtier de multi HDMI, tout ça, pour pouvoir brancher mon PC en même temps à côté de la télé, enfin sur la télé. Merci, au revoir. Puis je suis quasiment persuadé que la Steam Machine sera pas plus puissante que mon PC, sauf peut-être vis-à-vis du ray tracing que moi je ne gère pas du tout en fait. Deuxième point d'actualité, c'est Street Fighter 6. Le jeu de Capcom a atteint un nouveau palier avec plus de 6 millions de copies vendues. Voilà, quoi dire de plus, c'est pas exceptionnel. Ça compte sûrement la Game Card de la Switch 2 et la version démat de la Switch 2. D'ailleurs, il était à noter que Capcom avait décidé en tout cas de considérer la Game Card comme des ventes de dématérialisées. Donc bon, mais bon, la Game Card, comme je dis, c'est un visuel en magasin, patati patata, c'est du marketing, de la promotion, c'est machin. Voilà pourquoi ils insistent pour quand même garder un support physique. Parce qu'on va retourner sur la Steam Machine. Comment veux-tu vendre des Steam Machines si tu les proposes pas en magasin, si tu proposes pas un visuel, si tu proposes pas des promotions, de la publicité, tout ça, et si tu proposes pas des jeux physiques aussi? Et oui, parce que il faut du physique, il faut des jeux physiques pour qu'ils soient en magasin, pour que les gens voient. Ah tiens, j'ai peut-être acheté ça. Ah ça c'est pas mal. Ah ça c'est si. Hop, 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 on prend. Si ça n'existe pas en magasin, surtout pendant la période des fêtes comme ça, où les parents, les grands-parents vont dans les magasins et s'arrêtent devant les consoles, tu les vois, moi je les vois.
Ils sont là, les grands-pères, les grands-mères, avec leur caddie, puis ils sont là en train de regarder les trucs, poser des questions aux vendeurs, en train de dire bah tiens je vais peut-être payer ça à mes petits enfants et tout ça. Je les vois. Voilà, donc ils connaissent pas la Switch, ils connaissent pas la Xbox, ils connaissent pas la PlayStation. Et à un moment donné, ils voient ça, ils voient en magasin la console, la Switch 2, la Steam Machine. Ils voient qu'il y a des boîtes, des machins, des jeux, paf paf, ils prennent ça. Merci, au revoir. Évidemment, le coût des games qui gardent des machins et des codes dans la boîte. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir une connexion. Et s'ils veulent offrir cela à leurs petits-enfants quand ils sont chez eux, et si on... Bon, je pense que tout le monde a une connexion, mais c'est pas toujours dit, quoi. Je dirais à un moment donné, tout le monde n'a pas la fibre optique, hein. Moi, je suis passé à la fibre optique il n'y a pas si longtemps que ça, donc je peux t'assurer que c'était compliqué de télécharger des gigas et des gigas, hein. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que le physique, en tant que tel, dans les magasins, il a encore un bel avenir. Le problème, c'est quel genre de physique. Des jeux sur pleine cartouche ou plein disque, ou des codes dans la boîte, des games qui gardent, des games qui disque à la con. Voilà, ça, évidemment, c'est un problème. Le troisième point d'actualité, c'est Dusk Bloods, l'exclusivité de From Software pour la Switch 2 a refait parler de lui. Donc apparemment, le jeu serait en développement depuis 2019, donc ça fait 6 ans qu'il est en développement. C'est assez surprenant. La préparation du prototype leur aurait pris plus de temps que tous leurs jeux précédents. Donc toi, ils travaillent sur un prototype de jeu avant de le peaufiner graphiquement et tout ça. Donc ils travaillent sur un prototype, alors je sais pas trop, on va dire que graphiquement, c'est des pixels quoi, c'est des bouillies de pixels on va dire. Le jeu, bah ils mettent la structure, tout ce que tu veux, machin. Et après ils font un gros travail graphique dessus. J'imagine que c'est ça. Donc la partie, on va dire, prototype, c'est comme en dessin, bah tu fais un brouillon avant de faire un beau dessin dessus, toi. Donc on imagine que c'est ça. Et cette préparation du prototype aurait pris beaucoup plus de temps que tous leurs jeux précédents. Donc il y a un vrai travail de fait dessus. Et dernier point, le jeu contiendrait de nombreux éléments novateurs. Donc des nouvelles choses par rapport à ce qu'on connaît de From Software, de Elden Ring, Dark Souls. Donc des éléments novateurs dont l'équipe serait particulièrement fière. Donc de nombreux éléments novateurs dont l'équipe serait particulièrement fière. Attendons de voir ça. Est-ce que c'est novateur par rapport à ce que eux font? Est-ce que c'est novateur par rapport à tout l'univers des jeux vidéo? J'attends de voir ça. Donc ça veut dire quand même que si le jeu est en développement depuis 6 ans, il y a de fortes chances qu'il puisse sortir fin 2026. Pour l'instant, on n'a pas de date. Non, il n'y a pas de date et même pas d'année. Il n'y a pas d'année, hein. Ils n'avaient pas dit 2026, hein. Je pense pas. En tout cas, on devrait en savoir plus l'année prochaine. En 2026, on devrait en savoir plus. Et peut-être qu'il sortira fin 2026, peut-être 2027. Quatrième point d'actualité, c'est le livre d'histoire d'harmonie qui a été proposé à la vente en physique. Un vrai livre qui a été mis en vente. Il est sur Amazon à moins de 15 euros. Là, je l'ai vu tout à l'heure. Sauf qu'il est totalement en anglais, ce qui est un peu embêtant, quoi. Et bah, il sera prévu en français. Il n'y a pas de date précise, mais un peu plus tard, ils vont le sortir en version française. Et là, au même prix, à 15 euros, je dis pourquoi pas. Ça peut être sympa, ça fait un petit objet collector. Cinquième point d'actualité, c'est Cyberpunk 2077. Donc le jeu s'est vendu à 35 millions d'exemplaires à travers le monde à ce jour. Voilà, donc 35 millions pour Cyberpunk 2077. Là, on a eu Street Fighter 6 qui a dépassé le cap des 6 millions de copies. Il y a quand même une sacrée différence, hein. Bon, après, on va dire que c'est pas la même chose, mais bon. Street Fighter, c'est la suite d'une série. Cyberpunk, c'est un jeu unique. Est-ce que c'est comparable, pas comparable, je sais pas. Bon, 35 millions, c'est quand même c'est massif, hein. Franchement, c'est pas mal. Donc les équipes responsables de la suite, dont de Cyberpunk 2. Voilà, Cyberpunk, la suite va s'appeler 2.
Voilà, au revoir le 2077, c'est Cyberpunk 2. Donc les équipes responsables de la suite devraient quant à elles s'agrandir d'ici fin 2027. Donc on n'y est pas encore, hein. Je pense qu'il va sortir tout à l'heure, mais là ils vont mettre le paquet pour Cyberpunk 2 pour qu'il sorte optimisé, pas comme le premier, et qu'il n'y ait pas de problème de bug ou quoi que ce soit. Sixième point d'actualité, donc on reste avec CD Projekt Red, avec The Witcher 4. Donc il ne sera pas montré au Game Awards de cette année, alors qu'il avait été montré lors de la cérémonie des Game Awards de l'année dernière. Et aussi il est nominé dans la catégorie des jeux les plus attendus cette année dans les Game Awards. Donc ils ont dit non, il n'y aura rien de montré de Witcher 4, pas de bande-annonce trailer, ni de Cyberpunk 2. Voilà. En septième point d'actualité, on a Hollow Knight Silksong, qui est la suite de Hollow Knight, qui au départ était un DLC, finalement ça s'est transformé en jeu apparemment, et ça a duré 7 ans, et bah c'est reparti pour un tour. Ils ont annoncé un nouveau DLC avec un personnage, on incarnera apparemment un personnage, un assassin à l'armure d'acier. Donc pas de date de prévu évidemment, donc ils ont prévu donc un nouveau DLC, qui sait peut-être un nouveau jeu, un troisième. On se donne rendez-vous dans 7 ans peut-être, qui sait. Bon, j'espère qu'avec quand même le succès du premier et le succès là du deuxième, qui vont embaucher du monde pour des développeurs et compagnie pour quand même nous sortir les jeux plus rapidement, ça serait pas mal. Et là, le DLC ou le troisième épisode, qui sait. Pour l'instant, ça ne reste qu'un DLC selon eux. Mais voilà, on connaît l'histoire peut se répéter ou pas, on verra bien. Alors, en huitième point d'actualité, Nintendo a communiqué un peu sur Metroid Prime 4. Il serait temps parce qu'il va sortir bientôt d'ici quelques jours. Moi je vais pas me l'acheter tout de suite, hein. Pour l'instant je suis sur Kirby Air Rider. Je me suis quand même pris là aujourd'hui Hades 2. J'ai peur, je sais pas pourquoi j'ai peur qu'il se vendent et qu'il le reproduise pas, quoi. Qu'il soit dur à retrouver derrière. Donc à 35, je l'ai eu à 35 euros. Bon, je me le prends pour l'instant, j'y jouerai plus tard. Pour Metroid Prime 4, je préfère attendre quand même de jouer le premier, de tester le premier. J'attends un peu, je suis pas pressé, ça fait trop de jeux à la fois, quoi. Quasiment dans la même semaine ou dans les mêmes 10 jours, on va dire. Dans le créneau de 10 jours, on a eu Kirby Air Rider, Hades 2 et Metroid Prime 4, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, je privilégie pour l'instant Kirby Air Rider. Donc apparemment, Nintendo a publié un article présentant Metroid aux nouveaux joueurs. La série Metroid peut être divisée en deux. Série de jeux d'action 2D d'exploration Metroid, ok. Série de jeux d'aventure à la première personne Metroid Prime. Le 4, cela sera cela. Un jeu à la première personne en FPS. FPS ça veut dire first person shooter, mais ça veut aussi dire le frame, aussi le frame per seconde. Donc voilà, c'est une image par seconde. C'est le rafraîchissement d'image par seconde, tu vois, c'est la vitesse et la fluidité. Donc FPS ça veut dire first person shooter, donc première personne shooter, voilà, à la première personne, un joueur à la première personne, un shooter, un tireur, on va dire à la première personne. Attends, je verrai, est-ce que je l'ai pas noté, j'avais oublié de le noter sur mon truc. Et voilà, donc cela fait 18 ans que Metroid Prime 3 est sorti sur Wii. Donc il y a quand même 18 ans de décalage entre le 3 et le 4. Bon, Metroid Prime 4 propose une histoire inédite. D'accord, vous pouvez donc l'apprécier même si vous n'avez pas joué aux autres jeux Metroid Prime. Bon, je pense que pour pas spoiler, ils vont pas dire que ça se situe entre un tel et un tel. Moi j'avais entendu dire que ça se situe entre le 1 et le 2. Écoute, est-ce que c'était des conneries ou pas, je sais pas. Ils ont parlé de niveau de difficulté aussi. Il y aura un niveau de difficulté difficile, mais il faudra d'abord jouer au jeu en normal, le finir, et tu pourras débloquer le mode difficile. Voilà, c'est tout. C'était tout pour Metroid Prime 4. C'est tout ce que j'ai. Ouais, c'est bueno. Attends, je regarde. Hein, puisqu'on est là. On est là, on est bien là. On est casual, normal. Donc il y a 3 modes de difficulté. On
On a casual, c'est le mode facile. On a normal, c'est le mode normal. Et on a hard. Hard mode is unlocked after clearing the game on normal difficulty. Voilà. Après avoir fini le jeu en mode en normal, en difficulté normale. Voilà, voilà. Et je vais continuer, je vais finir sur le jeu auquel je suis en train de jouer. Donc le jeu en cours où je donne un avis progressif. Donc là je vais donner un avis progressif sur Kirby Air Riders. Il n'y aura pas de gameplay aujourd'hui parce que le gameplay ils sont à côté. Et j'ai préféré faire Tomb Raider. Je pourrais faire plusieurs gameplays si j'avais le temps. J'aurais fait un petit gameplay multijoueur, tout ça, mais bon. Donc Kirby Air Riders, là j'en suis à 25 heures de jeu dessus. C'est beaucoup de mal à décrocher. J'ai vu que je pouvais bénéficier de 7 jours de multijoueur online gratuit, puisque je ne l'avais pas utilisé, et que moi j'avais juste un abonnement de 1 an fourni avec ma Switch Lite, tu vois. Donc j'ai profité de ces 7 jours gratuits pour pouvoir tester un petit peu le multijoueur. Et je vais parler beaucoup du multijoueur parce que autant le jeu en lui-même est archi complet, c'est tellement complet, c'est tellement... t'as 600 ou 750 succès, je sais plus, t'as 600 succès, enfin peu importe. Donc déjà t'as des succès qui en sont, parce que oui c'est des succès qui, d'une certaine manière, il faut faire des trucs assez particuliers ou qui t'arrivent des trucs assez particuliers qui généralement font référence à des véhicules sur certains niveaux et qui te montrent d'une certaine manière, tu vois, si tu utilises ce véhicule sur ce niveau-là, tu peux faire, tu vois, tu peux faire quelques miracles, toi. Donc il y a toute une stratégie aussi, et d'une certaine manière les succès sont là pour te montrer que tel véhicule sur tel niveau avec tel personnage, tu peux faire ci, tu peux faire ça. C'est pas des succès à la con jetés comme ça, non, c'est très bien conçu. Le jeu en lui-même est super bien conçu. Au niveau du solo, t'as 3 modes, 4 modes même. T'as un mode air ride, course classique, machin, qui est vraiment super. Les chansons sont exceptionnelles. T'as un mode top ride que j'adore, qui fait très arcade. Moi, je l'adore. Beaucoup ont l'air de détester. Moi, c'est mon préféré, malgré tout. À 8, c'est exceptionnel. On a le mode City Trial où t'as une arène, puis après t'as des mini-jeux et tout ça. C'est très rigolo, même si les mini-jeux c'est une poignée de secondes. C'est dommage. Il aurait fallu, je pense, enchaîner plein de mini-jeux en fait. Tu restes 5 minutes, tu récupères des trucs de vitesse, de machin, de tout ce que tu veux. Et après tu t'affrontes sur 4, 5, 6 mini-jeux. Ça aurait été pas mal. Ça aurait été pas mal. Non, c'est un mini-jeu et ça peut durer quelques secondes et après c'est terminé. Bon. Après, est-ce que c'est ce mode-là est fun? C'est pas le mode que je préfère. Après, il y a le mode solo qui est intéressant. T'as vraiment des choses qui sont très intéressantes dans le solo. Et apparemment, moi je l'ai terminé. J'ai eu une fin, la fin normale. Et pour avoir la fin, apparemment, la vraie fin avec le dernier niveau, le dernier boss est débloqué, le personnage inédit, tu vois, qui est très très classe et j'aimerais bien l'avoir. Et bah, faut le faire en super difficulté. Parce que moi je l'ai commencé en difficile, alors c'était peut-être pas obligatoire. Fallait peut-être le finir en facile une fois, puis après, il fallait le refaire en normal, tu sais, et t'avais le dernier niveau. Comme moi je l'ai fait en difficile, j'ai débloqué le mode super difficile. Et là j'ai attaqué le mode super difficile et j'aurais logiquement, parce que je le vois apparaître, parce que c'est un mode New Game Plus en fait, Game Plus en super difficile. Et si j'arrive à aller jusqu'au bout, et ben je vais pouvoir faire le dernier niveau et débloquer tous les bonus de dans mode super difficile. C'est le mode difficile, sauf que tu n'as pas le droit de recommencer si tu perds. Tu recommences, tu vois, t'as un chapitre de 4 étapes. Voilà. Si tu meurs, si tu échoues à une épreuve, tu retournes au début de l'étape. Donc si tu es à la 4e étape du chapitre, tu retournes au début de l'étape de la 4e étape. Donc ça va, c'est pas trop compliqué. Ça te fait recommencer quelques épreuves et après, bim, tu affrontes le boss et tu passes. Donc c'est, ma foi, c'est pas super difficile. Voilà. Déjà le faire en difficile, j'ai eu des moments très très chauds. Surtout une de course de fin qui était mythique, mais tu vois, je commence à connaître les véhicules, et il y a un véhicule, il est un peu cheaté pour les vols, les sauts et tout ça. Et je
savais que si je prenais ce véhicule-là, j'allais avoir le boss de fin, la course de fin et tout ça. De la première fin, on va dire. Et bon, très très stratégique quand même ce jeu. Donc maintenant j'ai testé le multijoueur, et ça c'est important que j'en parle. Le multijoueur, et ben là il y a des points très très négatifs en fait. Le multijoueur classique pour le Air Ride, la course comme ça en 3D, c'est du total aléatoire. Tu choisis ton perso, ton bolide, tu rentres dans la partie classée et t'as un niveau qui est choisi aléatoirement par le jeu. Tu t'affrontes, merde, j'ai pas le bon bolide, pas machin, donc tu peux pas développer une stratégie. Tu gagnes, tu perds, tu ressors de la partie classée. Tu choisis tes bolides machin, tu re-rentres dans une partie classée avec les mêmes qui reviennent ou d'autres, peu importe. C'est pas forcément un salon de jeu, tu gardes pas les mêmes personnages dans un salon de jeu. Comme Mario Kart, tu vois. Mario Kart World c'était ça, tu avais le même salon de jeu, tu te baladais sur le mode balade et hop, t'enchaînais des jeux, tu votais, tu pouvais changer de personnage, de véhicule avant chaque niveau et tout ça. Ça avait aucun intérêt parce que bon, il n'y a pas vraiment de différence. Là, t'as une vraie stratégie. Les bolides sont différents, les personnages sont différents. En les associant, tu crées vraiment des trucs génialissimes par rapport à tel ou tel niveau. Je peux t'assurer que c'était, t'avais un vrai pouvoir stratégique pour pouvoir avoir le dessus sur les autres. Et bah non, c'est juste un enchaînement bête et con de niveaux. Tu rentres, tu ressors, tu rentres, tu ressors, tu rentres, tu ressors. Terminé, c'est limité à 6 bolides. Ouais, c'est ça, 6 ou 8. Non, c'est 8 peut-être. Ouais, je sais plus. Bon, bah voilà. Après, t'as les permis, t'as une évolution des points qui a l'air intéressante. Voilà, ça descend pas, quoi. Ça ne fait qu'augmenter. Mais ça augmente beaucoup plus lentement si tu gagnes par rapport à des gars qui sont moins forts que toi. Tu vois. C'est fait de façon intelligente. Mais les permis c'est bien, mais des fois t'as pas le temps de les regarder. Tu peux les regarder après de toute façon parce qu'ils te ressortent du jeu. Et tu peux passer 2 heures sur les statistiques si tu veux. D'ailleurs j'ai vu un truc qui était très sympa. C'est à un moment donné dans les menus, tu peux voir les permis de tous les joueurs que tu as affrontés en multijoueur. La dernière fois, quand j'ai là, il y a quelques heures, quand j'ai été regardé, j'ai affronté 177 joueurs différents en multijoueur. J'ai pu voir les 177 permis de tous les joueurs qui sont affichés comme ça. Tu vois, le truc il est archi complet. Il est super stratégique de fou. T'apprends énormément de choses grâce au succès parce qu'il te guide quand même, il te donne des petites astuces et tout ça. Et à la fois t'arrives sur le multijoueur et c'est un truc bête et con, totalement aléatoire. Tu peux même pas miser sur le côté stratégique. Le top ride, qui est limité à... Tu peux le pousser à 8 joueurs, il est limité à 4 joueurs seulement. Ok, et c'est pareil, c'est de façon aléatoire. C'est moins dramatique parce qu'il y a moins de stratégie. Voilà, il y a moins de stratégie. Il suffit de choisir. Il y a 2-3 véhicules qui sont très intéressants pour tous les circuits. Donc il y a vraiment peu de stratégie. Mais ça enlève le fun des 8 joueurs et tout ça. C'est dommage. Ça, c'est dommage. C'est pareil, c'est de façon aléatoire. Après, tu as les événements. Donc tu as un bouton avec des événements, tu cliques dessus. Pour l'instant, tu as des circuits Air Ride par défaut. Voilà, sauf que tu les vois, c'est pas aléatoire, tu vois. Là aujourd'hui c'était la flotte, là j'ai pu commencer. Je l'ai enchaîné plusieurs fois, j'ai fait... Et là tu peux adopter une stratégie, et en adoptant une stratégie, bah, j'ai pu finir premier et tout ça. Sinon c'est compliqué. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Donc il n'y a que dans les événements où tu as un circuit par défaut. Donc quand je dis par défaut, c'est-à-dire il n'y a pas de fantaisie. Tu as un événement classique, donc tu as une course tous les jours. Pour l'instant c'est que RRI, j'ai pas vu Top Ride. Donc les courses en 3D. Et c'est 2 tours par défaut ou un tour par défaut. Quand c'est le mont machin, toi. Ok, pas de fantaisie, mais tu sais, la fantaisie, quand je dis fantaisie, c'est à un moment donné, ils te proposent un circuit qui existe, mais avec genre 10 tours. Avec genre, avec des malus, des bonus, des machins, tu vois ce que je veux dire? On peut jouer à 16, où on enlève les ennemis, où on rajoute plus d'ennemis, où il n'y a que des malus sur la route, où il n'y a que des tel type de bonus, tu vois. Le jeu est assez riche pour pouvoir proposer ça
un tas de trucs. Tu vois ce que je veux dire? Il est assez riche pour cela. Il peut faire même un mode survie. Un mode survie d'ailleurs, il y a dans les mini-jeux des petits modes survie. Sur le... Oui, il y a dans le jeu solo, toi, le road trip, t'as des petits modes survie. C'est rapide, voilà. Donc c'est dans le jeu, ils peuvent le faire. Mais t'as pas de fantaisie dans les événements, c'est le truc bête et con. Une course, air ride. C'est les règles. Voilà, ils appellent ça les règles par défaut. Ouais, les règles, c'est les règles par défaut. Bon, pour l'instant, pas de fantaisie. J'espère que ça va venir. Et on a des événements qui sont annoncés. Donc là, j'ai participé au premier événement annoncé il y a quelques jours. Il disait dans 2 jours, il y a un événement à des heures précises. Donc on a un événement, c'était un événement City Trial, donc c'était l'arène. Et après, tu t'affrontes sur des mini-jeux et tout ça. Tu vois, tu restes 5 minutes en train de te bagarrer, de récupérer des compétences pour ton bolide. Et après, tu t'affrontes sur des mini-jeux de quelques secondes. Bon, donc je me suis dit, bon, City Trial, pourquoi ils annoncent un City Trial classique comme ça? C'est quoi le délire? Donc j'ai attendu, j'ai participé. Tu ne peux participer que dans des tranches horaires. Donc il y avait midi 14h et hier j'ai fait midi 14h et il y avait 20h 22h. Et il y a un autre horaire le matin je crois. Et c'est pendant tout le week-end. Donc c'est un événement de week-end. Mais là où c'est intéressant, et là je dis c'est intéressant, c'est que tu as des bonus inédits à débloquer. Tu as 2000 points de bonus. Donc tu as une petite progression de bonus comme ça. Donc en 6 ou 7 parties je crois. Même plus que ça, ouais, 6 ou 7 parties, entre 6 et 10 parties on va dire. Entre 6 et 10 parties, tu débloques les 2000 points et tu débloques tous les bonus inédits et propres à cet événement. Et après t'as le petit badge, boum, terminé. Événement terminé, le petit badge et machin. Donc ça c'est des événements spécifiques, je pense que ça sera tous les week-ends ou de temps en temps. Et ça c'est intéressant, ça j'aime bien. Ça j'ai bien aimé, ça m'a fait en plus apprécier le City Trial un peu plus. Par contre pour l'autre événement journalier, si c'est que des air rides et t'as pas de bonus à gagner, même si tu finis premier, est-ce que j'ai fini premier là tout à l'heure, pas de bonus, rien du tout, bon, ce petit truc journalier, mais au moins tu vois la course, tu vois, c'est ça le truc, tu vois la course, donc tu peux adopter une stratégie, mais seulement sur la course journalière. Et c'est là où il y a le moins de monde. C'est là où tu trouves moins de monde parce que des fois, là, j'ai fait la course 4-5 fois d'affilée. Et à un moment donné, t'avais 2 personnes, quoi. T'avais moi et une autre personne, c'est tout. Bon, plus des bots. Sinon, là, le week-end, t'arrives quand même à trouver pas mal de monde sur les parties classées, tout ça. T'enchaînes assez rapidement, assez facilement. Mais il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de compétition. Putain, mais merde, les gars, bordel, un jeu comme ça, il faut des tournois et des compétitions, quoi. Mario Kart World, c'était pareil. Après, est-ce que Mario Kart World, c'était mieux le multijoueur que celui-là? Heureusement qu'il y a l'événement City Trial. S'il n'y avait pas eu l'événement City Trial avec des récompenses et tout ça, j'aurais tendance à dire que le multijoueur de Mario Kart World était meilleur, franchement, en l'état. Par contre, il faut nous mettre des compétitions, tu sais, des tournois. Qu'est-ce que c'est qu'un tournoi? Tu regardes le MotoGP, tu regardes la Formule 1, c'est plusieurs courses pendant une saison. Bon là, c'est pendant une soirée, t'as plusieurs courses, t'enchaînes 5-6 courses différentes. Du top ride, du air ride, du city ride. Tu peux tester même tous les machins. Et tu gagnes des points suivant ton classement. T'es premier, t'as 15 points. T'es dernier, t'as 1 ou 0 points, tu vois. Et au final des finales, c'est celui-là qui a le plus de points qui gagne la compétition et le tournoi. Tu vois, c'est ça, c'est passionnant. Tu passes 2 heures, tu peux passer 1 heure. Ça va vite en plus, c'est très arcade, ça va très très vite. En une demi-heure, t'as fait 5-6 courses, et merci, au revoir. T'as fait ton tournoi, ta compétition. Ça, c'est passionnant, ça, c'est intéressant. Mario Kart World, il n'y a pas ça. Et Kirby Air Rider, il n'y a pas ça non plus. Donc c'est un gros point négatif. Sur ça, j'espère qu'ils vont améliorer le truc parce que c'est tellement prometteur comme jeu. C'est tellement fun, c'est tellement intense qu'à un moment donné, et c'est vraiment stratégique aussi. Si à un moment donné, c'est des niveaux bêtes et cons aléatoires,
partie classée. Putain la vache. Donc j'attends les événements. Il n'y a que les événements, les gros événements on va dire. Les trucs journaliers, c'est des trucs bêtes et cons aussi, mais sauf que tu vois le niveau. Et là t'as eu comme un gros événement City Trial. Et bah j'attends de voir les autres. Il y aura peut-être des gros événements. J'en rêve. Ça se trouve la semaine prochaine, le week-end prochain, t'auras un gros événement tournoi, Air Ride ou Top Ride. Et là, ça sera badass. Là, je peux te dire que je passerai du temps dessus. Là, j'en ferai un max. Car là, le multijoueur tel qu'il est, hors événement, gros événement, évidemment, avec des récompenses, et bah c'est pas tip top quoi. C'est sympa parce que mais c'est tellement frustrant de pas avoir putain des classiques du multijoueur quoi. C'est des classiques du multijoueur. Comment un jeu peut être aussi travaillé d'un côté et aussi bâclé au niveau du multijoueur. C'est dommage. Donc voilà, ça c'était mon deuxième avis. Mon avis progressif sur le jeu auquel je suis en train de jouer. Allez, je te dis à la prochaine. Bye bye.